Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. Les gars, on se retrouve pour un petit podcast format YouTube. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois, donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec moi. Bien évidemment, dans les semaines et les mois à venir, la qualité s'améliorera. Là, je fais avec les moyens du bord. Je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas tenter le format, pourquoi ne pas essayer, même si j'ai pas le matériel adéquat. Mais on va quand même faire le débrief du match Portugal-Espagne. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Les gars, vous connaissez mon amour pour Cristiano Ronaldo. Donc, je dois parler de l'Espagne un tout petit peu et ne pas les oublier. On va commencer tout simplement par dire que l'Espagne, pour l'instant, c'est un sans faute. Un sans faute sur le fait qu'ils ont pris 0 but en 5 matchs. Les trois matchs en phase de poule, 0 but. 16e, 0 but. 8e, 0 but. Donc, ils se présentent en quart de finale avec pour l'instant la meilleure défense de la Coupe du Monde. Autre point positif, c'est les remplaçants. Luis de la Fuente a fait rentrer des joueurs qui ont été décisifs. Et ça, c'est un coaching payant. Ça vous montre aussi la profondeur de banc de l'Espagne. Bref, on peut discuter pendant 1000 ans, les gars de l'Espagne. Mais vous savez très bien pourquoi je fais ce débrief. Ça concerne qui? Cristiano Ronaldo et le Portugal. Avant de parler de Cristiano Ronaldo, je pense que je vais dédier 5 à 10 minutes en fin de vidéo uniquement sur Cristiano Ronaldo. On va parler d'abord de Roberto Martinez. C'est le vide, c'est le néant total, ça y est. Au bout d'un moment qu'on se le dise, ce coach n'a rien proposé. Il avait une génération dorée avec la Belgique, il n'a rien fait. Il a une génération dorée avec le Portugal, il n'a rien fait non plus. La victoire en Ligue des Nations 2024 n'était qu'un leurre. Un leurre qui au final aujourd'hui nous montre que cette sélection a plus de problèmes que le fameux problème Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, pour moi, n'est pas le problème de la sélection, mais il n'est pas la solution à une équation offensive de cette sélection. C'est un fait et on va en revenir. Au-delà du match de l'Espagne, ce qu'on a vu dans ce tournoi, c'est pas beau du tout. Un milieu qui ne fait que des passes latérales, un milieu qui n'est absolument pas créatif. Faut se dire que le milieu le moins pire des trois entre Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves, c'est João Neves. Parce que lui, tu lui demandes pas d'être créatif, de servir les attaquants. Lui, il a plus un rôle de ratisseur, la métaphore comme j'aime bien le dire, de chien de garde du milieu de terrain, de récupérer un maximum de ballons, une possession stérile dès qu'ils ont la balle, ils font que des passes latérales. Citez-moi au moins 3 séquences de ce mondial où tu vois Bruno Fernandes ou Vitinha casser des lignes en faisant une passe en prenant des risques, rien du tout. On a des mauvais changements, notamment à l'image du match contre l'Espagne. Gonzalo Ramos ne rentre pas, c'est lui qui te met le but de la victoire contre la Croatie et contre le Portugal, il n'a même pas une seule minute de jeu. Dans mon débrief sur TikTok, pour tous ceux qui l'ont vu, j'ai dit Cristiano Ronaldo, c'est impossible que ce joueur joue 65-70 minutes contre l'Espagne. Ils auront besoin d'un numéro 9 qui fasse plus que ce que CR7 fait. Au final, CR7 joue 90 minutes. Roberto Martinez est un coach qui ne prend aucun risque. Il a des cadres qui sont invisibles. Il n'y a pas de rythme dans leur match. C'est fade, c'est pas beau à voir. Faut se dire que dans cette Coupe du Monde, si tu fais un top 3, top 5 des meilleurs joueurs côté portugais, plus de la moitié, voire la totalité des joueurs du top 5 seront des joueurs à vocation défensive en comptant le gardien. Diogo Costa qui lui fait sa campagne de Coupe du Monde. Contre la Colombie, il aura été présent, il aura sauvé le Portugal à de nombreuses reprises. Contre l'Espagne, il fait aussi son match. Il aura sauvé malheureusement sur le but de Merino, il ne peut pas faire grand-chose. Mais est-ce que tu vas en vouloir à Diogo Costa? Nuno Mendes aura été le meilleur Portugais sur le 11. La plupart du danger, quoi, ça vient de lui. La plus grosse occasion du Portugal dans ce match, c'est une frappe qui est déviée par Porro qui va sur la barre. Le plus gros danger de ton équipe, c'est ton latéral gauche. Ton attaque fait quoi? Ton milieu fait quoi? C'est nul. Bruno Fernandes. En fait, il faut se dire que dans cette équipe, et on est obligé de le dire, ils ont quand même 3 joueurs, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, vainqueurs de la Ligue des Champions, back-to-back. Bruno Fernandes qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue. T'as de la qualité dans cette équipe. T'as Leao qui est un très bon joueur, qui est capable de dynamiter des défenses. Pedro Neto, le mec, c'est la pile, c'est le lapin de Duracell. En 1 contre 1, il fait que de courir, il centre. Tu vois, t'as João Félix, dans la conservation, dans la créativité, il est hyper pertinent. T'as quand même Cancelo qui est un très bon latéral droit. T'as Renato Vega, moi honnêtement, j'ai aimé son mondial. Défensivement, il tient la baraque. Ruben Dias, oui, il est moins bon que d'habitude, mais il est toujours présent. T'as de la qualité quand tu regardes les joueurs qui peuvent rentrer, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva, Conceição. T'as de la qualité sur le banc. Et t'en fais ça. En fait, lui, c'est la métaphore, en fait, c'est la phrase, l'expression inverse de Tony Montana. T'as de l'or, mais t'en fais de la merde. Tu sais, j'ai les mains faites pour la merde et je touche l'or avec.
Roberto Martinez, c'est deux sélections différentes qui saccagent deux sélections avec des générations dorées qui connaissent rien, qui vont rien connaître. Et je vous jure que c'est choquant de voir un Portugal proposer rien, mais c'est lamentable. Et c'est juste la logique du football. Hier, je vous jure que quand l'Espagne a marqué, c'est comme si un poids, je me suis délesté d'un poids. Je me suis dit, je ne peux pas voir 30 minutes de plus en prolongation une équipe comme ça qui ne propose absolument rien. Mais rien du tout. C'est juste la suite logique. Le football a été respecté tout simplement. L'Espagne va en quart de finale affronter la Belgique. Au passage, la Belgique quand même, c'est la vraie justice ça. Donald Trump a appelé je sais pas qui Infantino pour enlever le carton rouge de Balogun, ils se prennent 4 buts. Une Belgique qui dès les 16e de finale, sur les 45 premières minutes contre le Sénégal, on se disait ah ils sont morts. Bah là en finale on les retrouve en quart de finale contre l'Espagne, c'est magnifique. Comme quoi la Coupe du Monde ça va très vite. Mais bref, on revient au Portugal, c'est juste la suite logique. Des cadres qui sont invisibles, Bruno Fernandes qui ne fait absolument pas une bonne Coupe du Monde, Vitinha pareil. Je vous ai dit le moins pire des trois c'est João Neves parce que lui ne répond pas à la même fonction que les deux autres. Mais même au-delà de ça, les changements du match. Tu sors João Félix, qui est probablement le meilleur attaquant des trois. Cristiano Ronaldo, tu le fais jouer 90 minutes. Mais c'est... Je vous le dis, hein, pardonnez-moi pour mon premier podcast. Je vais pas couper, il n'y aura pas de cut. Si vous entendez des bruits de respiration, de je ne sais quoi, ou même si je bois de l'eau, pardonnez-moi. Les gars, j'essaye de voir comment ça se pratique le podcast, donc je m'excuse. Mais ce coach, c'est n'importe quoi. Mauvaise décision sur mauvaise décision. Des déclarations qui n'ont aucun sens. Maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous ai dit 5 à 10 minutes pour le cas Cristiano Ronaldo. Je le répète. Si tout l'échec du Portugal, on le met sur le dos de Cristiano Ronaldo, c'est faire une mauvaise analyse. Mais qu'on se le dise, Cristiano Ronaldo n'est pas le problème du Portugal. Mais Ronaldo n'était pas la solution à cette équation offensive. Ça, c'est une réalité. Je vais vous parler d'un truc. Je le dis souvent, Cristiano Ronaldo, plus le temps a avancé, plus il s'est transformé en renard des surfaces. Mais je vais vous faire un parallèle d'un match pour que vous puissiez comprendre à quel point Cristiano Ronaldo, aujourd'hui même physiquement, il n'est plus capable de faire certaines choses. Vous prenez le match d'Haaland contre le Brésil. Haaland touche très peu de ballons sur la première et la seconde période, au-delà de son doublé. Quand vous prenez la première occasion franche de la Norvège sur la première période, Haaland, que fait-il ? Il touche le ballon ? Non, on lui balance, le gardien lui balance le ballon, il va combattre avec Marquinhos et Gabriel physiquement. Il va faire tomber Marquinhos, il va maintenir Gabriel, qui va en profiter derrière comme un voleur ? Odegaard. Il va frapper, même si bien évidemment, Odegaard ne finit pas l'action, le gardien l'arrête, mais ça vous montre ce que Haaland est capable de faire physiquement. Ronaldo est incapable de le faire aujourd'hui. Ronaldo, quand Diogo Costa balance les ballons sur lui, il n'est même plus capable de gagner des duels de la tête là où c'était son point fort normalement. Imaginez-vous, physiquement, il est plus capable de prendre la profondeur comme avant. Moi, j'ai l'image de l'action où Pedro Neto, on lui balance le ballon en profondeur, il revient sur Cristiano, Cristiano est dos au jeu, la première chose qu'il fait, c'est de revenir en retrait, parce que Cristiano n'est plus capable de prendre la profondeur. Alors oui, Cristiano, il est capable d'éclairs de génie, on l'a vu. Mais quand vous prenez le match de la Colombie, le match de la Croatie et le match de l'Espagne hier, sur ces trois matchs-là, il met un penalty, il a eu un éclair de génie contre la Croatie, le but est signalé hors jeu, mais sur ces trois matchs-là, c'est un éclair de génie sur 3 matchs. Est-ce que le Portugal a besoin de ça aujourd'hui ? Ils n'ont pas besoin plutôt un buteur qui est un peu plus constant ? Oui, peut-être un buteur qui ne marque pas, un buteur qui va être plus dans les duels physiques, plus dans la déviation de ballon comme Gonzalo Ramos. Et c'est pour ça que je le répète, Cristiano Ronaldo, c'est pas le problème, mais c'était pas la solution non plus. Cristiano Ronaldo ne peut pas jouer 90 minutes d'un match. C'est une erreur professionnelle d'avoir fait ça. Et je pense sincèrement qu'il va prendre sa retraite, ce qui est normal. Le Portugal va se reconstruire sans Cristiano et c'est complètement normal. Mais Cristiano, depuis 2022, qu'on se le dise, c'est des tournois en trop malheureusement. Alors oui, tout ce qu'il a fait pour le Portugal, on ne va jamais l'oublier. Je suis un fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo. On va jamais oublier tout ce qu'il a fait pour la sélection, tout ce qu'il a fait pour le football. On va jamais oublier tous ses titres gagnés, tous ses buts, tous ses dribbles, toutes ses récompenses individuelles, tout ce qu'il a fait pour le football. Mais je pense que hier, ça sonne le clap de fin. La première claque que Cristiano Ronaldo s'est mangée, c'est la Coupe du Monde 2022. La deuxième claque, c'est l'Euro 2024. Et la dernière claque, et en même temps le clap de fin, c'est la Coupe du Monde 2026 où Cristiano Ronaldo, on a vu que même sur ces éclairs de génie, s'ils ne viennent pas, CR7 ne sert à rien. La première période, oui, il a été pertinent sur quelques ballons. Oui, il joue comme un renard des surfaces. Mais sur la seconde période, invisible, il a servi à rien. Moi, je trouve dommage qu'un joueur comme Gonzalo Ramos, oui,
Gonzalo Ramos n'est pas supérieur, il n'est pas 100 fois supérieur à Cristiano Ronaldo, mais il est capable de t'apporter des choses que Cristiano Ronaldo aujourd'hui est incapable de t'apporter sur 90 minutes et je trouve ça dommage, même pour son image, même pour son héritage en sélection, partir comme ça. Moi, comme je vous ai dit, j'oublierai jamais ça. Mais je me mets à la place d'un supporter portugais qui aurait aimé voir Gonzalo Ramos 20 minutes peut-être dans ce match, qui aurait peut-être débloqué une situation parce qu'on sait que Gonzalo Ramos, c'est un peu à l'image d'ACR7, mais en beaucoup plus frais. Une occasion, deux occasions, il peut te la mettre dedans, comme un renard des surfaces. Malheureusement, CR7 a été incapable de le faire hier. Sa seconde période, j'en parle même pas, c'est catastrophique. Alors oui, on peut aimer le joueur de tout notre cœur, mais il faut savoir faire la part des choses. Roberto Martinez, j'espère pour la sélection portugaise qu'il va aller loin, qu'il va partir hyper loin parce qu'il est... C'est un coach qui est plus que décevant. Bref, je m'arrête sur ça. J'espère que vous avez aimé ce premier podcast format YouTube. Les gars, c'est que le début. Je vais m'améliorer de vidéo en vidéo. De semaine, de mois, ne vous inquiétez pas, la qualité va changer. Bref, prenez soin de vous. On se retrouve peut-être pour le débrief de l'Argentine ou de France-Maroc. Prenez soin de vous.